Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale, puisque c'est une vidéo qu'on m'a commandée, puisqu'on m'a demandé de présenter un petit peu ce que je fais, mon parcours, les valeurs, mon entreprise, etc. Donc je vais présenter aujourd'hui un petit peu tous ces éléments-là. Donc en fait, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Olivier, j'ai 45 ans. J'ai 20 ans d'expérience dans le milieu du jeu, j'ai une licence universitaire des métiers du jeu et jouets, et j'ai commencé ma carrière dans le jeu auprès de la société anglaise Games Workshop en 1997. Société qui m'a confié l'ouverture d'une grosse boutique sur Nice, le management de la boutique en 1999, alors que j'étais âgé que de 23 ans. Et franchement, je les remercierai jamais assez pour cette marque de confiance, parce que je n'avais aucune expérience dans le management. Voilà. Et en fait, j'ai continué dans cette entreprise pendant 11 ans jusqu'en 2008. J'ai géré à un moment tous les magasins du bassin marseillais en faisant ce qu'on appelle du management de proximité. Puis je suis parti pour la grande distribution avant de créer le 12 juillet 2013 en micro-entreprise Je joue, je partage, qui avait pour vocation au départ de faire des animations autour du jeu de société et particulièrement d'utiliser le jeu de société comme outil cognitif en EHPAD. Donc c'était une première marche pour moi afin de montrer que le jeu de société pouvait être un outil formidable au niveau cognitif notamment, social, mais ça j'y reviendrai plus tard. Donc j'ai fait à peu près 700 animations en EHPAD, en PASA, voilà, en milieu protégé, en résidence senior. Et le 12 juillet 2018, j'ai décidé de créer mon magasin, ma ludo-boutique socio-culturelle, et vous allez voir qu'en fait, le terme ludo-boutique socio-culturelle, ça définit bien ce qu'est l'entreprise Je joue, je partage, la boutique que j'ai ouverte à La Penne-sur-Yonne. Donc en fait, ludo, pourquoi? Parce que j'ai un espace ludothèque avec quelques tables, une terrasse, où j'invite les gens à découvrir le jeu de société moderne. Donc l'une de mes vecteurs est de démocratiser le jeu de société moderne, en montrant qu'il existe des dizaines et des dizaines de jeux hyper intéressants pour jouer en famille, pour vivre de bons moments, pour s'ouvrir aux autres, pour créer du lien. Voilà, l'un de mes credos dans ma boutique, c'est transmission, lien et partage. Et donc l'espace ludothèque est là pour que je fasse rencontrer, mettre en relation des gens les uns avec les autres, histoire que ça crée quelque chose entre les gens, et voilà, transmettre et que les gens prennent du plaisir ensemble et apprennent à se connaître. C'est une de mes vocations, c'est quelque chose qui m'anime profondément. Et voilà, et donc j'ai une ludothèque de 450 jeux dans ma boutique. Alors pour ceux, j'ai fait une vidéo il y a quelques temps de cela, qui est une visite virtuelle de la boutique. Bon, pour ceux qui veulent voir un petit peu ma modeste boutique, vous pourrez aller voir cette vidéo-là si vous le souhaitez. Boutique, évidemment, parce que pour payer le loyer et toutes les charges et les crédits que j'ai souscrits pour développer ma gamme qui avoisine les 1000 références maintenant, eh bien, il faut que je puisse vendre des jeux. Je me positionne en tant que hyper spécialiste, c'est-à-dire que je construis ma gamme de manière professionnelle en me disant quels jeux peuvent être utiles dans ma gamme, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter aux passionnés qui fréquentent ma boutique, aux familles, aux enfants à partir de 2 ans, voilà, tout azimut, mais avec cette idée de créer une sélection, c'est-à-dire que je ne vends pas tout ce qui sort, mais par contre, je tiens à ce que tous les jeux qui sont dans ma boutique, j'estime que ce sont de bons jeux, voilà, qui sont à destination de telle ou telle personne. Donc c'est pour moi hyper important de dire les jeux qu'il y a dans ma boutique, oui, je les cautionne tous, mais maintenant il faut choisir à quelle personne s'adresse telle ou telle référence. Ensuite, sociaux, pourquoi? Parce que j'essaie d'utiliser le jeu de société à des fins sociales, c'est-à-dire que j'interviens
J'ai toujours continué les animations, pour les anniversaires notamment, mais aussi au niveau social, puisque je travaille avec des associations, avec des enfants qui ont des troubles du comportement. Là, je travaille par exemple depuis presque 2 ans maintenant avec l'association Serena, avec des ITEP, avec l'IRSAM, avec la clinique des Trois Cyprès du groupe Ramsey. Donc des enfants qui développent des phobies, qui ont des troubles du comportement, des jeunes adultes aussi qui ont des états dépressifs et d'autres pathologies qui les font s'écarter de leur milieu, du milieu scolaire ou familial. Et donc on voit à quel point le jeu de société crée de la cohésion et des souvenirs et du lien entre les gens. À ce niveau également, et est un outil énorme de développement. D'ailleurs, je suis fédéré à la Ligue de l'enseignement, avec laquelle je mène des missions de démocratisation du jeu dans les centres aérés. On suit des familles sur Marseille en utilisant le jeu de société comme liant dans les familles qui sont un petit peu en perte de référence. On essaie d'intégrer le jeu de société dans les écoles. D'ailleurs, dans ce sens, j'ai créé un fichier en corrélation avec le programme renforcé du cycle 1, 2, 3, en parallèle avec ma gamme, en montrant que les jeux de ma gamme certains jeux de ma gamme permettent de développer les compétences qu'on demande dans le cycle 1 à 3. Voilà, à ce même titre, au niveau social, je travaille beaucoup avec les orthophonistes, psychomotriciennes et neuropsychologues, avec lesquels je construis leur offre d'outils pour leurs patients. Et j'ai créé aussi un listing de 75 jeux dans le cadre des pathologies de troubles 10, les différents troubles 10, de façon à pouvoir aider ceux qui en ont besoin, des parents qui veulent eux-mêmes de leur côté essayer de faire travailler un petit peu leurs enfants, parce que voilà, les pathologies 10, effectivement, ce sont des exercices. Et le jeu de société, c'est un très bel exercice avec du plaisir et aussi une montée en compétences, quoi. Voilà, et culturel, culturel parce que je défends corps et âme le jeu de société comme un élément de la culture, puisque le jeu de société n'est pas reconnu comme élément culturel en France. C'est assez aberrant pour quelque chose qui existe depuis près de 4000 ans, mais j'essaie de montrer à travers mes actions, à travers toutes les valeurs et les caractéristiques du jeu de société, que oui, c'est de la culture, au même titre que la littérature, au même titre que le jeu vidéo maintenant, qui est reconnu en termes de culture, que le cinéma. Et souvent, j'évoque le fait que dans les jeux de société, cette œuvre de l'esprit, on a des noms d'auteurs comme Bruno Catala, comme Alexander Pfister, comme Eric Lang, qui ont leurs pattes, qui ont leur façon de faire des jeux, et lorsqu'on joue à un jeu de société, et qu'on joue à des jeux de ces auteurs-là, eh bien, il y a une saveur particulière. Donc oui, le jeu de société est un outil culturel, et j'espère qu'il sera reconnu, mais ça va l'être, j'en suis convaincu. Voilà, bah écoutez, j'ai beaucoup parlé de moi, c'est pas forcément dans mes habitudes, j'étais pas là pour me faire mousser, je suis vraiment désolé, mais c'était une façon de montrer ce que je fais, les combats que je mène, les valeurs que j'ai, mon développement personnel au cours de ces 20 années. Voilà, en tout cas, c'est des sujets, la culture, le développement de l'enfant, la pédagogie, tout ça, c'est vraiment des choses qui me passionnent. Et si un jour vous avez envie de discuter avec moi sur ces sujets-là, vous m'appelez à la boutique, on se voit, et c'est avec vraiment beaucoup de bonheur que j'échangerai là-dessus. D'ailleurs, je travaille beaucoup avec des professeurs de l'éducation nationale, des proviseurs, des directeurs d'école et tout ça. Et d'ailleurs, je les félicite parce que j'ai beaucoup de personnes qui travaillent à l'éducation nationale qui font des choses formidables autour du jeu de société pour prouver que ça peut être utile à l'école et communiquer et transmettre leur passion auprès de leurs élèves, tout en ayant cette utilité de monter en compétence de leurs élèves.
Voilà, écoutez, venez jouer, voilà, pour découvrir tous ces jeux formidables. Je vous souhaite bon jeu, et je vous dis à bientôt dans ma boutique Je joue, je partage. Salut, salut!